Comment avoir confiance en soi physiquement? Comment pouvoir se regarder dans la glace et se dire « Ah, j'aime ce que je vois ». Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Limitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Je te prie de t'abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager massivement. Ici, on parle, il y a de la motivation. Je te donne tous les jours un boost de motivation. Je t'amène d'un point A à un point B. Je te permets d'atteindre tes objectifs, peu importe lesquels soient-ils. Et surtout, je t'aide à avoir plus confiance en toi. Alors, sans plus tarder, comment donc avoir confiance en soi physiquement? Je sais. Nous les femmes, généralement, beaucoup de femmes, nous manquons de confiance en nous à cause du physique que nous avons. J'ai été dans ce cas-là. J'ai eu une période où j'étais en surpoids. Attention, il y a une différence entre surpoids et obésité. J'espère que vous la savez. Alors, j'étais en surpoids. Donc, j'avais des formes. Ça, c'était après mes grossesses. J'ai 3 enfants. Donc, après mes 3 grossesses, entre les 3 grossesses, je n'avais jamais essayé de les perdre des kilos. Hein. Donc, du coup, ça s'est accumulé. Et au bout de la 3e grossesse, je me suis retrouvée avec 15 kilos en trop. Voilà. 15-17 kilos, un peu moins de 20 kilos dans tous les cas, 15-17, voilà, kilos en trop. Et ça sortait de partout. Oh oui, ça sortait de partout, surtout le ventre. J'avais un ventre énorme. Vous savez ce fameux tablier là, comme ils appellent le tablier. Quand nous les femmes, lorsqu'on a eu des enfants, on a le ventre qui est dur là, qui est gros, qui tombe en même temps. Plus toutes les vergetures, là, vous savez, plein de vergetures de toutes les 3 grossesses. En tout cas, moi, comme vous voyez, on savait que j'avais eu des enfants. J'avais un derrière, des fesses énormes. Si vous me voyez, vous n'allez pas me reconnaître. J'avais des joues, parce que moi, quand je prends du poids de partout. Hein. Je connais, il y a certaines personnes, quand elles prennent du poids, elles ne prennent pas du visage. Mais franchement, j'aurais trop aimé être dans ce cas-là. Mais moi, quand je prends du poids de partout. Même mon nez grossit. Même ma bouche, là, elle devient plus grosse. Mes yeux deviennent plus gros. Ma tête devient plus grosse. J'avais des joues énormes. J'étais, les cuisses, j'avais tous ces problèmes-là. Et je ne m'aimais pas du tout. Je n'aimais pas ce que je voyais dans la glace. Je n'aimais pas ce que je voyais. Quand je m'habillais le matin pour aller travailler et que je mettais un pantalon, un vêtement et que le vêtement me serrait ou que je n'arrivais même pas à le fermer ou que des fois il y a certains pantalons, je le mettais et ça bloquait au niveau de la cuisse. Je me disais, j'étais désespérée. J'étais désespérée. Et ça avait pris, c'est-à-dire, ce problème de poids là, de surpoids, a bouffé une bonne partie de ma vie. Oui. Parce que je ne sortais plus, je ne voulais plus sortir, je refusais des invitations, je me sentais déprimée, je me sentais mal. Pourquoi? À cause d'une histoire de poids qui me gâchait la vie. Parce que littéralement, ce poids me gâchait la vie. Et j'aurais aimé à ce moment-là tomber sur une vidéo comme celle que je suis en train de vous faire, où je vous explique comment avoir confiance en soi malgré les kilos en trop, malgré qu'il y ait, des fois c'est même pas des kilos en trop, des fois ça peut être une déformation physique, des fois ça peut être tout simplement quelque chose qu'on n'aime pas physiquement sur nous. Il y a des personnes, elles sont minces, elles sont bien, mais il y a quelque chose qu'elles n'aiment pas chez eux, qui les traumatise, voilà, qui les met mal à l'aise. Et j'aurais vraiment aimé tomber sur cette vidéo, avoir cette personne-là qui allait m'expliquer comment faire, mais surtout qui allait me donner des ondes, voilà, qui allait me transmettre ces ondes-là, qui allait me permettre justement de pouvoir me relever parce que ça a vraiment gâché près de 3 années de ma vie. Voilà, le temps de les perdre, ces kilos. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là, oui, qui bloquent leur vie, qui s'empêchent de vivre, qui s'empêchent d'avancer, qui s'empêchent de savourer leur vie, de savourer leurs enfants, de savourer leur mari, pour celles qui sont mariées, qui s'empêchent de tout simplement vivre en fait, à cause des kilos en trop. Ça, je sais qu'il y en a énormément, parce que j'ai des clientes que j'accompagne qui sont dans ce cas-là. C'est ce qui m'a donc motivée pour faire cette vidéo pour vous, qui j'espère va vous booster à vous relever. Alors, comment avoir confiance en soi malgré les kilos en trop? Comment avoir confiance en soi physiquement? La première chose, c'est de s'attribuer 5 compliments chaque matin. Alors, moi, je vous dis 5 compliments parce que je pars du principe que nous avons des vies ultra chargées, nous n'avons pas de temps, beaucoup de choses à gérer dès le matin, dès le réveil, quoi. Donc,
je dis 5 phrases, ok, que vous allez vous attribuer, que vous allez vous dire chaque matin. Mais ça peut être plus, ok? Minimum 5. Il n'y a pas de maximum. Si vous avez le temps chaque matin de pouvoir dire même 50 000 phrases, faites-le. Ça ne peut qu'être avantageux pour vous. Tout ce qui est bon et positif, il n'y a pas d'excès dans la chose. On dit que l'excès nuit, mais c'est le seul excès qui ne nuit pas, croyez-moi. Donc, 5 pour celles-là qui n'ont pas le temps, comme moi, qui n'ont pas le temps, il faut se lever, il y a beaucoup de choses à gérer, les enfants, la maison, le travail, bref, voilà. Pour celles qui n'ont pas le temps, comme moi, attribuez-vous 5 compliments chaque matin. Peu importe lesquels, à vous de choisir. Ok? Par exemple, tu te réveilles le matin, tu te mets devant la glace, soit toute nue, soit à moitié nue, soit totalement habillée, hein, soit après t'être habillée. Et je te dis, je suis belle. J'aime mon corps. Et pendant que tu dis cela, tu fais des manies. Hein. Vous devez avoir des manières. Ayez des manières. Il faut avoir des manières. Ça ne tue pas. Dans tous les cas, quand vous allez faire cela, il n'y aura personne. Il n'y aura qui? Il n'y aura que le miroir. Qui va vous voir faire cela à part Dieu? Et même Dieu, même il est invisible. Vous ne le voyez pas. Donc, ne vous privez pas. Tu te lèves, tu t'habilles. Ou pas, comme tu veux. Tu te mets devant un miroir. Tu regardes. Je suis belle. Je suis magnifique. Je suis magique. Je suis impactante. Je sais pas moi, bref, à vous de choisir. Je ne vais pas vous dire les phrases que vous allez vous attribuer, à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez en fait. J'ai un bonnet. Si par exemple ton nez te complexe, tu peux tout simplement te dire, j'ai un bonnet. J'adore mon nez. Voilà. Si c'est ton ventre qui te complexe, regarde-le. Il faut que tu dois le regarder, ce gros ventre bedonnant là, en attendant que tu les perdes. Tu le regardes devant le miroir. J'ai un beau ventre. Je suis magique avec mon ventre. C'est pas parce que tu le fais que tu ne vas pas passer là, tu ne vas pas faire les choses que tu dois faire pour perdre ces kilos en trop. Hein. Mais en attendant de les perdre, parce que tu ne peux pas perdre ces kilos-là en un temps de mouvement, non. Tu ne les as pas pris en un temps de mouvement, donc tu ne les perdras pas en un temps de mouvement. Mais en attendant, pendant que tu es dans le processus de perte de poids, il faudrait que tu avances dans ta vie, ça ne doit pas te bloquer. Donc tu fais ça, je suis belle, je suis magique, je suis impactante, j'ai confiance en moi, je m'aime, j'ai de l'estime pour moi. Juste 5, hein. Chaque jour, c'est le challenge. Ça, c'est le challenge. Ça, c'est le challenge que je te donne là. Chaque jour, tu te dis 5 compliments. Chaque matin. De préférence le matin. Si par exemple, tu l'as loupé le matin, pas de problème. Fais-le l'après-midi, fais-le le soir, mais il faut que ce soit chaque jour en tout cas. Mais l'idéal, c'est le matin. Parce que le matin, ça va te booster. Ça va te donner une certaine dopamine. Ça va te... Tu vois? C'est très important. Deuxième chose, pour avoir confiance en soi, c'est tout simplement de soigner son apparence. Ce n'est pas parce que tu es grosse, comme moi je l'étais, que tu ne vas pas prendre soin de toi. Parce que c'était mon cas, hein, et c'est le cas de beaucoup de femmes. Moi, quand j'avais des kilos en trop, non seulement je m'habillais n'importe... Déjà, je ne voulais même pas m'habiller. J'aurais pu passer des journées entières en pyjama. Ouais. Et quand il fallait sortir pour aller au travail, je prenais ce qui me tombait dessus, je prenais juste, je portais. Tellement j'étais dépitée par la vie, dépitée par mon poids, dépitée par ma propre vie. Je prenais, je portais, non, je sais même pas si je m'habillais même. Je mettais ce que j'avais, voilà. Et c'était moche. Et c'était toujours noir. Je mettais toujours du noir de haut en bas, jusqu'aux sous-vêtements noirs. C'est pas de l'abus, ça. Donc, dans ces moments-là, justement, pour avoir suffisamment confiance en toi, tu ne peux pas te permettre de t'habiller en noir H24 ou de ne pas bien t'habiller. Bien au contraire. Bien au contraire. Tu dois soigner ton apparence. Habille-toi bien. Il est possible d'être en surpoids et d'être belle. C'est possible. Tu refais ta garde-robe. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les perdre ces kilos. En attendant de perdre ces kilos, il faut que là, que tu commences à vivre. Il faut bien que tu vives. Tu ne vas pas bloquer ta vie, t'empêcher de vivre pendant 1, 2 ans, 1 ou 2 années, du temps que tu perds du poids. Non. En attendant, tu dois vivre. Tu refais une petite garde-robe, voilà, tu achètes des vêtements à ta nouvelle taille, bien qui soient près du corps sans trop, des trucs qui soient beaux, qui te plaisent, tu vois, et tu t'habilles classe. Pour savoir comment t'habiller, si tu ne sais pas comment t'habiller ou comment t'habiller selon ta morphologie, comment matcher les couleurs, les vêtements, cherche sur Instagram, YouTube, il y a des personnes qui en parlent.
Il y a des experts en la matière. Et puis tu fais. Mais prends soin de ton apparence. Tu dois soigner ton apparence au maximum. Le maquillage, tu ne dois pas l'oublier. Tu dois te maquiller. Ok? Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup le maquillage, bombarde-moi ce maquillage. Si tu es quelqu'un qui aime le maquillage léger, vas-y léger. Ok? La troisième chose, ça va être de prendre soin de ton corps. Prendre soin de ton corps, ça va être quoi? Ça va être par exemple, tu as besoin de hammam, tu as besoin de massage, tu as besoin de faire des masques, tu as besoin de faire, voilà, de faire des soins pour la peau, si tu as besoin de faire manicure, pédicure. Voilà, c'est ça. Prends soin de son corps. Mais prendre soin de son corps, ça passe aussi par le fait de bien s'alimenter. Tout ce qui rentre dans ta bouche doit être contrôlé. Je suis désolée, vous devez être au contrôle de votre vie. Pour être au contrôle de sa vie, c'est contrôler ce qui rentre dans ta bouche. Tu dois pouvoir manger varié mais équilibré. Tu dois éviter tout ce qui est nourriture, junk food là. Tout ce qui est alimentation transformée. Tu dois éviter ça totalement et complètement. Donc, prendre soin de ton corps, ça va être de manger bien, de manger mieux, équilibré, avec des fruits, des légumes et tout cela. Mais ça va aussi être de te faire plaisir par des hammams, des massages, des soins du visage, des soins de cheveux. Voilà, tout ça, c'est important. Parce que ça va te faire du bien. Faire toutes ces choses-là vont te permettre de te faire du bien. Ça va faire du bien à ton moral, mais aussi à ton corps. Et c'est important. Enfin, la dernière chose pour avoir confiance en soi, physiquement, c'est tout simplement d'arrêter de se comparer aux autres. Ne te compare pas aux autres et ne te compare pas aussi à la toi d'avant. La toi d'avant, ben, voilà, c'est la toi d'avant. Certes, tu vas travailler pour redevenir la toi d'avant, mais je préférerais que tu arrêtes d'y penser tout le temps que « Oh, j'étais bien avant. Oh, j'étais bien avant. Oh, avant quand je portais du 38. Oh, avant quand je portais du 36. » Ou alors que tu passes ton temps à dire « Oh, elle a réussi à faire 4 gosses et malgré ça, elle n'a pas pris même 1 gramme. Oh là là, comment elle fait pour rester aussi mince et belle. » Non, on ne se compare à personne. On ne se compare pas aux autres. On ne se compare pas à qui que ce soit. Ton corps, c'est ton corps. Tu as pris du poids, tu as des choses sur ton corps qui ne te plaisent pas. En attendant de faire ce qu'il y a à faire, en attendant que ça se modifie, que ça change, en attendant, je ne me compare à personne. Ok? Je suis moi, voilà, je suis moi. Et même lorsque tu chercheras à perdre les kilos, rappelle-toi que tu ne peux pas comparer ta morphologie à la morphologie de l'autre. Parce que nous n'avons pas les mêmes morphologies. Aucune femme, nous n'avons pas toutes les mêmes morphologies. Il y a plusieurs types de morphologie. Il y a des personnes qui vont maigrir, elles vont perdre du poids. Malgré qu'elles vont perdre du poids, elles n'auront jamais un poids comme certaines personnes. Parce qu'il y a des femmes qui ont une morphologie fine, c'est-à-dire qu'elles ont les os tellement fins, quand elles maigrissent, Mais d'autres personnes, elles vont maigrir au maximum. Mais il y aura toujours, pourquoi? Parce qu'elles ont l'ossature qui est un peu plus dense. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Ne regardez pas à gauche, à droite. C'est vous, c'est vous, c'est vous et c'est vous. Alors, mets-moi en commentaire. Comment tu vas faire toi pour avoir confiance en toi? Est-ce que tu vas appliquer tous ces 4 points que je t'ai donnés? Ou l'un ou l'autre? Ou est-ce que tu as commencé? Dis-moi, je me ferai un plaisir de te lire. Et avant de partir, garde ceci avec toi. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ok. Dis-toi que demain, peut-être tu vas perdre 500 grammes. Après demain, peut-être tu vas perdre... Voilà, bref. Mais sache que chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Donc, tu dois rester positif et garder espoir parce que rien n'est perdu. Peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. Abonne-toi, like, partage. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était l'architecte.